Comme je dis, chez Navarona, c'est des erreurs monumentales, très graves, de laisser les archives conserver le transfert d'une personne, d'une erreur dans la nature, peu importe comment ça s'est fait, d'un sexe à l'autre. C'est une erreur monumentale de conserver des archives comme ça. Ça devrait tout être effacé. T'es né comme ça, t'as un papier de même, puis le reste on l'efface, puis même si t'en parles, personne ne va te croire, t'es une femme, puis ça finit là. T'es une femme, c'est tout. Parce que tu t'es rendu, ta sexualité, ta spiritualité, t'es une femme. Quand même, tu commences à raboter des affaires. C'est bon, t'en regardes pas, ça, t'es une femme. C'est fini, t'as traversé, on t'accepte comme t'es. Fiche-nous la paix avec ce que t'as fait avant. On ne va pas le savoir, t'es une femme, on t'accepte de même, c'est fini là. Parce qu'il faut que la société aide ces gens-là à tasser ça, parce qu'il y a des gens qui ont tellement eu de souffrance qu'ils sont restés accrochés dans cette souffrance-là, puis ils relatent tout le temps tout le passé des souffrances, parce qu'ils doivent le véhiculer, le sortir. Ils vont même chez un psychologue, mais des fois ça l'aide pas, parce que ça fait grossir le passé qui devient dans le présent, puis ça les empêche d'avancer. Fait que la psychanalyse, les psychologues qui disent « Ah, on va t'aider à régler ça », il grossit le passé, tous les traumatismes. C'est un peu comme Marilyn Monroe qui expliquait avoir des vraies émotions dans le cinéma, faisait des psychanalyses, puis ça a tellement grossi son passé qu'après de la drogue, il a tout enlevé la vie. Donc, il y a des cas où le passé, quand on grossit trop, ça n'aide pas. Il faut le véhiculer pour le faire sortir. La personne, des fois, c'est mieux d'être tassé, puis tu mets sa tablette, puis la poussière pogne là-dedans, puis tu vis ton présent, qui lui-même, le présent, va l'enterrer, parce que tes nouvelles fonctions, ta nouvelle sexualité, ton nouveau vécu, vont enterrer ton passé automatiquement, parce que ça, c'est même, ça fait plus partie de ta vie, c'est même plus une ancienne vie, c'est tout c'est pas morcelé, c'est tout absorbé par l'éternité, ça s'en va, ça n'existera même plus, parce que les lois cosmiques vont comme l'absorber dans un silence archivé d'éternité où rien ne va rentrer dedans. Donc, il faut que les femmes rentrent au pouvoir puis aident des gens qui font des changements. Puis même les femmes entre elles, il y a des femmes, par exemple, qui ont eu des traumatismes avec leurs parents, qui ont fait de la prison, puis des fois, s'il y a des anomalies, ils envoient du côté des fois des hommes ou des endroits où ils sont mixtes, ils vivent des affaires. Il faut que les femmes, c'est pas de faire pencher la bascule de l'autre bord et dire bon ben on va faire un monde uniquement de femmes. Non, 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 non. Il faut comprendre qu'on est dans un monde qui essaie de s'équilibrer, il y a des hommes, il y a des femmes, mais par contre, c'est pas un équilibre actuellement. Les hommes ont pris le pouvoir, puis les femmes, ils viennent de loin. Il y avait des esclaves à la maison, il n'y avait pas le droit à un compte de banque, les régions disaient qu'il n'y avait pas d'hommes, qu'il n'y avait pas le droit de voter, pas le droit à l'université. Les femmes viennent de loin. Les jeunes, ben, ils ne savent même pas ces choses-là. C'est pas être les féministes, c'est de comprendre que la femme a été créée en premier, c'est une forme de divinité. Puis elle doit retrouver sa lumière qu'elle a perdue en voulant avoir des jouissances puis des organes plus matériels, qui étaient apparentes, qui étaient belles. Donc, elle s'est attachée à l'apparence plus qu'à son intérieur. Donc, pour retrouver ta lumière, tu dois aller dans ton intérieur, puis avec le cosmos, dans ta sexualité, parce que c'est pas juste l'apparence. Mais les hommes ne comprennent rien, parce que les autres, ils regardent l'apparence. Fait que si tu as changé, puis ils voient que tu n'es pas maquillé, puis tout ça, tout de suite, bon, c'est un ancien gars, puis là, les femmes, il y en a qui veulent être protégées par les hommes, vont embarquer dans la gang des gars, ils disent, ben, on ne va pas se faire mal les hommes. Ben oui, c'est vrai, tu es un ancien gars. Mais eux autres aussi, il y a des trucs, parce qu'ils viennent du cosmos, puis dans le cosmos, qu'est-ce qui était avant? Hein? On ne peut pas savoir, parce que ça va très très loin, le cosmos, antérieurement dans les siècles des siècles. La plupart des femmes, ça fait des milliards de siècles qu'ils existent. Puis ça, les gens disent, ben non, c'est Dieu te créé à partir de rien, tu n'existais pas, tu existes. Non, 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 non. Les femmes, ça fait longtemps qu'ils existent, puis ça relate de très très lointain. Mais il n'y a personne qui leur a dit,
Puis les femmes, ils doivent le trouver. Ils doivent retrouver leur origine. Oui, ils ont été créés par les extraterrestres, mais leur lumière s'est incarnée dans une chair qu'eux autres leur ont donnée sur la Terre. C'était des extraterrestres qui se sont incarnés, faits à l'image de Dieu, des extraterrestres. Donc, la femme a pratiquement toujours existé dans l'univers parce que c'est la première, la féminité, c'est la fécondité, c'est la reproduction qui se faisait par elle-même. Puis après, ils ont créé quelque chose dans un monde totalement divisé, puis il y a eu des affrontements entre les deux en haut, il y en a eu, entre le masculin et le féminin, de sorte que des souvenirs de ça, génétique, ancestral, extraterrestre, énergétique, quand un gars, quand tu traverses dans une femme, il taille. Premièrement, c'est une profanation à sa masculinité, puis là, tu ne seras jamais vraiment une femme, puis si, moindrement, il veut te faire du mal, il va dire que tu es un homosexuel, tu es un autre gars avec un autre gars. Il ne t'acceptera jamais comme une femme, parce que pour lui, il est jaloux de la femme. Un homme est jaloux de la capacité de jouissance, de pouvoir d'une femme. Une femme, ça peut aller très loin. Évidemment, les femmes, des fois, ils disent, ben, on met notre pouvoir dans les choses matérielles, dans l'argent. Dans notre corps, oui, mais un corps pour donner du plaisir à l'homme dans un système pour l'homme. Et non pas dans leur propre sexualité pour s'élever dans le cosmos. Donc, c'est tout un autre genre de sexualité que la femme a là à découvrir. Puis c'est pas de la religion non plus, parce que les religions, c'est des affaires de gars. Évidemment, Dieu, c'est un homme qui était une femme, Marie, qui est devenu un homme, qui a eu un fils, Jésus. C'est un grand extraterrestre qui a beaucoup de territoire, très purifié, très puissant. Il y en a d'autres extraterrestres, puis il y a d'autres dieux aussi, plus ou moins puissants, il y en a beaucoup. Donc, les religions disent qu'il y a un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Non, non, non. Il y a une grande énergie cosmique qui endorme tout ça, puis ça, on pourrait dire, c'est plus que le Créateur, c'est plus que tout. Si tout ça en haut, c'est un grand Dieu, c'est pas le même qui a fait les humains sur la Terre. Celui qui a fait les humains sur la Terre, il a permis que des extraterrestres viennent, puis il a travaillé peut-être un peu avec eux autres pour façonner les humains, mais la femme, c'est quand même une forme de divinité. Elle doit retrouver sa lumière. Donc, les hommes sont jaloux quand ils changent, puis même les femmes sont maltraitées par les hommes, parce que les hommes les jalousent, les aiment pas, parce que la femme, elle a des états d'âme qui diffèrent de l'homme, ils ne la comprennent pas, c'est une folle, c'est une capacité, on va en médicamenter, l'employeur, tu prends une grossesse, fais ta job, tu n'as pas tous tes produits de beauté, ça coûte plus cher, tes paiements de paye, c'est moins cher,